Et si je vous disais qu'il existe des stratégies simples que vous pouvez utiliser afin de réduire le coût de construction de votre future maison? Vous savez, le titre de la vidéo parle d'une villa basse à 15 millions de francs. Suivez-moi dans cette vidéo afin que je vous explique comment économiser beaucoup d'argent lors de la réalisation de votre projet immobilier afin de réaliser ce type de projet-là avec un budget réduit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous révèle 4 stratégies malines que moi-même j'utilise afin de réduire le coût de construction des chantiers que je réalise. Restez avec moi car la dernière astuce va vous permettre de changer votre vision de la réalisation de projets de construction. Bonjour à tous, je suis Stéphane Kakou et si vous ne me connaissez pas sur cette chaîne, ici nous parlons d'investissement immobilier. Ici, nous parlons de réalisation de projets immobiliers et moi-même, je suis multi-investisseur dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Alors, les présentations sont faites et nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec l'astuce numéro 1 qui est planifier un plan simple et fonctionnel. Lorsque vous voulez économiser sur la réalisation de votre projet immobilier, la première étape, la première astuce est à l'étude. Réaliser un plan simple et fonctionnel. Ne vous lancez pas dans des structures en fonction de vos moyens. Si vous n'avez pas les moyens, ne vous lancez pas dans des structures compliquées. D'accord? N'ayez pas des façades avec des designs, avec ce qu'on voit aujourd'hui, avec des formes architecturales compliquées. Et si vous vous lancez, c'est vrai que ça fait joli, ça fait beau, mais si vous décidez de vous lancer dans ce type de construction architecturale, dans ce cas-là, vous n'avez pas fini, hein? Votre budget va exploser. Donc, la première étape, restez sur des plans simples mais fonctionnels. Je vous invite aussi au niveau des plans, de plus en plus, c'est moderne aujourd'hui les cuisines américaines. Ça vous permet d'économiser, d'accord, parce qu'on ne construit pas des murs supplémentaires. La cuisine est ouverte sur le salon et ça vous permet une économie, je dirais, importante parce qu'il n'y a pas de mur. Donc, avant même de pouvoir réaliser un projet à bas coût, ça commence à l'étude. D'accord? Comme je vous le dis, un projet immobilier se fait en 3 phases. La première phase, c'est la phase d'étude. La seconde phase, c'est la phase de réalisation. Et la dernière phase, c'est la phase d'exploitation. Donc, l'économie sur la réalisation de votre projet immobilier se fait à la phase des études. Donc, de grâce, lorsque vous me parlez d'économie, lorsque vous voulez construire votre projet immobilier à un coût réduit, commencez au niveau du plan, commencez au niveau de la structure. Donc, on retient pour cette partie-là, plan simple et fonctionnel. Et en deuxième partie, l'utilisation des matériaux locaux. De plus en plus, nous voyons des gens importer du matériel de l'Europe, de la Chine, de la Turquie et j'en passe. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a de bons fournisseurs de matériaux. Et même, si vous voulez réduire les coûts de votre projet, vous pouvez faire une structure de votre villa basse en béton et au niveau des murs, vous utilisez ce qu'on appelle des briques en terre stabilisées. Tout simplement le géobéton afin de pouvoir, d'accord, faire les espaces, faire les murs. Et cela vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. Lorsque nous réalisons un projet immobilier, il faut savoir que quand nous creusons la fosse septique, par exemple, nous avons beaucoup de terre rouge, d'accord, qui peuvent vous servir déjà à l'élaboration de briques stabilisées avec un peu de ciment, ne serait-ce que pour vous faire les séparations des murs. Déjà, c'est une économie substantielle et non négligeable par rapport à votre projet immobilier. Donc, pour rentrer dans vos coûts, pour baisser les coûts de construction de votre projet immobilier, soyez malin. D'accord? Une structure en béton pour une villa basse et les murs de séparation en géobéton. Et ça, croyez-moi, ça vous fait la différence. Ensuite, de plus en plus, moi je suis en Côte d'Ivoire, de plus en plus en Côte d'Ivoire, nous avons des matériaux locaux comme le granit.
Par exemple, moi, je suis en Côte d'Ivoire et de plus en plus, nous avons des matériaux locaux comme le granit qui est produit sur place. Donc, pour la réalisation, par exemple, de vos terrasses, au lieu d'acheter des carreaux importés d'Italie, des carreaux importés de Chine, il y a du granit en Côte d'Ivoire. Vous pouvez utiliser ce granit-là qui a un coût, je veux dire, très bas et d'une très bonne qualité. Donc, en numéro 2, privilégier les matériaux locaux. Je pense que moi, ça fait beaucoup d'années que je construis. On réalise des économies substantielles sur les matériaux locaux et in fine, à la fin du chantier, vous économisez pas mal d'argent. Alors, si ce type de vidéo-là vous plaît, je vous invite à m'envoyer un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo afin que la communauté puisse grandir. Merci et je compte sur vous. Alors, nous allons tout de suite à la troisième astuce, optimiser l'orientation de votre maison. Comme je vous le dis, lorsqu'on réalise un projet immobilier et que l'orientation du bâtiment n'est pas optimisée, ça crée beaucoup de surcoûts pour la suite. Donc, ce que vous devez faire avant même de lancer votre projet immobilier, avant même de passer à la phase réalisation de votre projet immobilier, il faut que vous pensiez à l'orientation de votre bâtiment. Comment les fenêtres seront positionnées? Le soleil se lève où? C'est vrai qu'un architecte pense à tous ces détails-là, mais vous, aujourd'hui, pour réduire les coûts de construction immobilière, si vous passez par un architecte, déjà pour tenir le budget de 15 millions pour la réalisation de votre villa basse, ça va être difficile. Donc, ce que vous devez faire vous-même, c'est de faire appel à un dessinateur. Et avec ce dessinateur-là, vous lui expliquez bien que vous souhaitez que l'orientation de votre maison soit faite selon les règles de l'art et que vous ayez beaucoup de lumière dans la maison. Parce qu'aujourd'hui, les gens construisent, beaucoup de gens eux-mêmes font leur plan. Ça, on le voit en Afrique. Mais lors de la réalisation, il y a beaucoup d'erreurs. Cela est dû à la cherté, si je peux m'exprimer ainsi, des architectes. Parce que déjà, il faut dire que les architectes coûtent énormément d'argent. Et lorsque on n'a pas le budget, lorsque notre budget est serré déjà, pour pouvoir réaliser notre projet immobilier, on a un gros problème. Et la plupart du temps, ce qui fait que beaucoup de personnes sautent les architectes. Même nous-mêmes, on a eu des personnes qui nous ont contactés afin de nous dire de réaliser les plans qu'ils avaient dessinés à la main. Voilà. Et quand on leur demandait, mais attendez, pourquoi est-ce que vous ne passez pas par un architecte ou du moins un dessinateur? Ils disent, mais écoutez, moi, je n'ai pas les fonds, je n'ai pas beaucoup d'argent et ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher, mais un projet immobilier réussi, si vous vous y connaissez, tant mieux, mais si vous vous y connaissez pas, à la rigueur, faites appel à un dessinateur, négociez les prix afin que vous ayez un projet qui respecte au moins les normes d'urbanisme. Alors, nous allons arriver à la quatrième et à la dernière astuce, l'astuce que personne n'utilise et aujourd'hui, je vous dévoile cette astuce-là qui va vous permettre vraiment de réaliser votre projet avec 15 millions de francs CFA. L'astuce est simple et c'est tout bête. Voilà. Mais personne n'y pense. L'astuce, c'est privilégier une structure modulaire et extensible. Qu'est-ce que ça veut dire une structure modulaire et extensible? Tout simplement, vous avez pour ambition de réaliser une villa basse, d'accord, un F4, c'est-à-dire chez nous ici on dit un 4 pièces, avec des dépendances, avec tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous concevez le projet, votre projet fini, d'accord? On est sûr que votre projet, il va dépasser votre budget de 15 millions. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être malin. Dans ce cas-là, on réfléchit à la construction modulaire et extensible. C'est-à-dire, si vous êtes sur un projet de 4 chambres salon, on va réaliser d'abord 2 chambres salon, mais selon une structure extensible. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans ce cas-là, vous pouvez réaliser les 2 chambres salon, dans un premier temps, déménager dans votre maison et ensuite construire les 2 autres chambres supplémentaires avec, si vous voulez, les indépendances derrière, la piscine même si vous voulez, mais de manière modulaire et extensive. Donc, on réalise déjà le séjour, la cuisine, 1 ou 2 chambres.
en fonction de votre budget. Et ensuite, on termine le projet petit à petit. Donc, voilà aujourd'hui comment est-ce qu'on peut réduire les coûts de construction de son projet immobilier, d'accord, et avoir un chez-soi tranquillement et finir petit à petit, d'accord. De toute façon, lorsque vous déménagez, même si vous êtes dans un F3 et même un F2, vous n'avez plus cette charge de loyer. Et ce loyer-là peut être utilisé petit à petit, année après année, pour terminer votre projet immobilier. Appliquez cette astuce-là, la quatrième astuce, la structure modulaire et extensive, et vous verrez que votre budget de construction immobilier va baisser drastiquement. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo-là et je compte sur vous afin d'appliquer les astuces et les stratégies que je vous donne. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. C'était Stéphane Kakou de Africa Business Success. Allez, ciao!